Après avoir fait l'objet de toutes les critiques, le débat sur la laïcité organisé par la majorité présidentielle en France, l'UMP, aura lieu cet après-midi. Un débat qui ne fait pas l'unanimité puisque les représentants français des 6 principales régions en France se sont déclarés contre ce débat. Le chef du gouvernement français, François Fillon, lui aussi n'y participera pas. A rappelé que depuis 2004, les musulmans en France ont fait l'objet d'une stigmatisation permanente. Le sujet est signé Afef Belhouchet, notre correspondante à Paris. Le 29 mars 2011, une tribune publiée dans le journal Le Monde fait date. Les représentants des 6 religions de France s'y prononcent contre le débat sur la laïcité et l'islam, un débat voulu par le président Sarkozy et organisé par le parti de la majorité UMP. Je voudrais aujourd'hui officiellement remercier les autres cultes, les autres représentants des grandes religions de France qui ont signé cette tribune, parce qu'ils savent, comme tout le monde le sait, que c'est un débat sur l'islam et non pas sur la laïcité. Donc ils ont tous fait l'effort de montrer au pouvoir public que les 6 religions de France sont extrêmement préoccupées par ce débat. Des accusations que réfute Jean-François Copé, chef de la majorité présidentielle, malgré les polémiques provoquées par l'annonce du débat sur l'islam, repeint en couleur de la laïcité au service et au nom du vivre ensemble. Ce débat, ça n'est pas pour courir derrière le Front National, comme je l'ai entendu. C'est tout simplement parce que ce sont des sujets dont les Français parlent tous les jours ensemble. Mais alors, l'islam ferait-il l'objet d'un questionnement quotidien des Français ? Je trouve qu'on fait peut-être beaucoup de bruit pour rien. Enfin, moi, au jour le jour, au quotidien, ça me perturbe pas plus que ça. Je comprends qu'il y ait des problèmes dans les écoles, dans les hôpitaux ou de... Enfin, ça me paraît pas être le sujet numéro 1 des problèmes de France, quoi, c'est tout, quoi. Port du voile à l'école, burqa, prière dans les rues, des pratiques jugées incompatibles avec la laïcité par bon nombre de personnalités politiques en France, alors qu'elles demeurent de l'ordre de l'épiphénomène. De cela découle une dizaine d'années de débats polémiques et de textes législatifs souvent initiés par la majorité présidentielle. Ce même débat divise au sein même de la majorité et des voix, pas des moindres, s'élèvent pour y mettre un terme. Je crois qu'il faut certainement mettre un terme à tous ces débats, puisque nous avons en partage, et l'immense majorité des Français sont des républicains, nous avons en partage ces valeurs républicaines, nous devons les réaffirmer, et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on lance un débat sur la laïcité, je pense que la gauche pourrait rejoindre une idée d'une résolution parlementaire qui nous entraînerait sur un chemin de réaffirmation de ces principes, et qui est un mieux vivre ensemble. D'autres personnalités dénoncent ce qu'ils qualifient de débat nauséabond. Le journal Nouvel Obs et Respect Magazine ont lancé un appel cette semaine contre ce qu'ils ont nommé le débat procès de l'islam. Oui, vous avez posé une question, mon cher Ahmed, c'est vrai. Faut-il qu'il y ait un islam de France? On veut qu'il y ait un islam de France. Et cet islam de France, on le veut à sa façon. Il y a un certain nombre de comportements. C'est vrai, lorsque Marie Le Pen voit les musulmans faire la prière dans la rue, elle trouve à redire. Et d'ailleurs, dans un débat télévisé il y a la semaine dernière, une des ministres actuelles du gouvernement français a cité 3 fois l'Algérie en disant en Algérie on ne fait pas la prière dans la rue. C'est Moreno, pour ne pas la citer, avec tout le respect que j'ai pour elle, en tant que femme et en tant que ministre. Elle a cité 3 fois en disant en Algérie on ne fait pas la prière dans la rue, c'est interdit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, regardez, en Algérie, pays musulman, leurs institutions leur ont interdit de faire la prière dans la rue, hein, et nous, chez nous, on se permet de faire, ces musulmans se permettent de faire la prière dans la rue. Aussi, on arrête. Et c'est cet amalgame. Alors, on a dit, depuis le début, on a parlé de ces enjeux électoraux, de ces buts électoralistes, si on peut s'exprimer ainsi, à propos de ces élections présidentielles en France qui auront lieu l'année prochaine, 2012. On a dit que beaucoup de musulmans aujourd'hui dénoncent ce débat sur la laïcité qui débute demain, qu'ils trouvent carrément que c'est une provocation, stigmatisation, diabolisation. Ce n'est vraiment pas les mots qui manquent. Dernier tour de table pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut dire en dernier pour clore ce débat de ce soir sur ce débat sur la laïcité qui débute demain?
Moi, je dirais, encore une fois, je dirais tout simplement que c'est un faux débat, effectivement. Il n'a pas lieu d'être. Que la conclusion que je tire, c'est que j'ai l'impression que l'islam gêne et dérange, et il ne faut pas oublier que c'est la deuxième religion en France, il y a 4 ou 5 millions de musulmans, et que pour un pays qui se dit le pays admirable des droits de l'homme, hein, un pays qui défend la notion de liberté, aussi bien de pensée que de culte à travers tout son XVIIIe siècle, son XVIIe siècle, ces philosophes de lumière, hein, j'en ai pour preuve Hugo, Voltaire, Diderot, Descartes et j'en passe. Et Rousseau. Et Rousseau et Jean-Jacques. Je ne suis pas en train de faire un cours, non, absolument pas. Mais cette littérature que j'ai apprise, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis vraiment déçu parce que je pense que personnellement, en tant qu'Algérien, en tant que musulman, personnellement, moi je suis tolérant, j'accepte toutes les religions.